Ok, bonjour tout le monde, c'est Vaitiaré, ravie. J'ai pris mes petites notes pour aller plus vite. Alors, c'est une guidance qui est enregistrée, pré-enregistrée, que je vais mettre en ligne, je pense le 5. Le 5, on me demande de mettre le 5 avril en fait. D'accord, le 5 c'est le mouvement, c'est de l'ordre du mouvement, c'est de l'ordre d'un cap à passer et c'est pour quelque chose de plus solide, c'est le 4, c'est le 4, ok. Maintenant, je vais le faire à l'envers. Je vais le faire à l'envers. Il y a quelque chose de solide, des bases avec ce 4, hein, c'est les 4 pieds d'une chaise. Et ben justement, c'est trop stable. C'est vraiment la zone de confort et on nous demande de bouger. Ok. Alors si je vous dis ça, j'ai l'impression d'avoir une espèce de miroir en fait. Parce que j'ai fait une lecture en miroir là. Ok, je suis donc sur une lecture en miroir et on me demande de faire passer des énergies. Ok, ça marche. Alors, excusez-moi, ça tombe à terre. Il y a une feuille, vous voyez, là, il s'agit de lâcher quelque chose pour moi. Lâcher quelque chose de façon à pouvoir enclencher chez soi, mais aussi chez d'autres personnes, des mouvements. D'accord. Euh, ce n'est qu'un... C'est un papier avec des mots, des phrases qui m'ont interpellée ces derniers jours et je les ai notés instinctivement puisque je me fie énormément à mes intuitions et mes synchronicités. Je m'appelle Vétiaré, au fait, bisous, excusez-moi. Je profite d'un petit temps de pause avant d'aller au boulot pour y aller. Euh, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Vous me direz, Vétiaré, t'es comme ça. Oui, c'est vrai, ça part dans tous les sens. Mais encore plus là que d'habitude. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et justement, on me demande là de vous amener cette énergie. Ok, tu es dispersé, tu es dans tout et partout. Tu es. J'ai ce côté perte d'énergie. Voilà. J'ai ce côté perte d'énergie. Il y a une dispatchon. Il y a une côté dispersion des énergies. Et cette dispersion des énergies pas, ne permettent pas de se recentrer. J'ai ici des choses à couper. Des... Ouais, c'est même pas distendre en fait, c'est couper. Il y a des énergies où il faut couper des liens. Il faut couper des liens. On est en train de travailler, c'est vrai, énormément là sur tout ce qui est abandon. D'ailleurs, je vous ai fait des posts, si vous repartez en arrière, je vous parle régulièrement en ce moment de ce qui est du rejet, de l'abondance, de l'abandon, de, de quoi je vous parle aussi en ce moment. Je vous parle également de se recentrer sur vous, d'écouter vos intuitions, vos synchronicités. Euh, j'ai aussi autre chose, mais ça ne me vient pas là à ma bouche. J'ai oublié de mettre du rouge à lèvres. Il faut que je me mette du rouge à lèvres. Les résidents chez qui je travaille, ils adorent mon rouge à lèvres. Ça les motive pour se lever. Aucun rapport, mais si, c'est un rapport. C'est-à-dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, arrêtez de vous disperser et vraiment, voyez ce petit geste de mettre du rouge à lèvres sur ma bouche pour faire plaisir à des personnes. Dernièrement, je disais, je ne sais plus si c'est à vous sur la chaîne ou à titre personnel, mais je vous disais que j'avais vraiment besoin en ce moment d'être avec des personnes qui soient vraies euh, par rapport aux valeurs que j'ai, d'être sans masque. Et là où je travaille, ça peut être des autistes, ça peut être des... Ils ont toutes sortes de pathologies et ce sont comme des enfants. Ils agissent, ils ne calculent pas, ils ne cherchent pas. C'est là-dedans qu'on vous demande de repartir en fait. Et pour ça, il va falloir passer au-delà de ce sentiment d'appartenance, de ce sentiment de... Vous savez que votre énergie qui n'est pas inépuisable, est en train de se dispatcher sur des groupes, sur des personnes, et vous savez intuitivement que il y a quelque chose qui vous gêne, quoi. C'est pas top, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas. Et ça, du coup, vous perdez votre énergie, et cette énergie-là est importante pour
vous remettre à l'intérieur de vous, voir vos valeurs, voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et faire place nette en fait. C'est comme si à l'intérieur vous étiez encore, vous aviez encore des choses qui, vos armoires sont pleines et du coup ça ne permet pas à de nouvelles énergies, à de nouvelles personnes qui vous correspondent de venir vers vous. Ok? Alors je vais quand même aller ramasser la feuille. Hop. Et je vais chausser mes lunettes. Alors qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, ça aussi bien sûr. Alors déjà je vais vous dire, j'ai peu d'amis car je suis loyale. Je ne sais pas faire semblant. D'accord? Ça, c'est important. C'est vrai que s'entourer de X personnes, pour moi, ça n'a pas de sens. En ami, réellement, personnellement, j'ai une femme. Une seule. On peut ne pas se parler pendant 3 ans et passer 2 nuits et 2 jours entières à discuter ensemble. Émilie, elle pète un câble d'ailleurs. Mais c'est très important d'être, pour moi, euh, j'ai pas besoin de tonnes de personnes autour de moi. Par contre, j'ai besoin que ces personnes qui m'entourent puissent me permettre d'être moi-même, telle que je suis, sans masque, dans ma vérité. C'est un peu, c'est la guidance que j'ai faite aussi. Je vous parlais du couple à ce moment-là, mais c'était couple amoureux, couple familial, couple tout ce que vous voulez, où je vous disais qu'il y a besoin, qu'il fallait revoir. On travaillait justement cette année-là, on travaillait en 2024 cet esprit de on a un foyer, on a un endroit où on se sent en sécurité, où on peut se lâcher, où on peut être nu, mais dans tous les sens du terme, si vous voulez. Ok. Et ensuite, on avait l'extérieur où on pouvait tisser des liens d'or avec des personnes qui vibratoirement nous nourrissent. Il y a un aller-retour. D'accord? De façon à pouvoir enrichir cet espace qui est quand même, mine de rien, si on ne va pas vers l'extérieur, vers ce qui nous fait du bien aussi, risque de tourner en rond. Et dans ce cas-là, ça porte des clashs. Mais voilà, c'est ça en fait, cet esprit-là, ok. Alors quand je dis ça, là, ça me brûle, ça me travaille. Il y a des personnes ici aussi qui ont l'impression d'aller bien, tout simplement. D'aller bien parce qu'elles pleurent pas, parce que elles n'expriment pas, c'est calme, c'est reposant. C'est un peu ce côté 4 que j'avais depuis tout à l'heure, le 4. J'ai un 5 qui a besoin de mouvement et qui a besoin de faire le vide autour de lui ou d'elle pour pouvoir se recentrer. Ok. J'ai quand même un côté beaucoup plus féminin là-dessus. Et j'ai le 4 qui est là, qui est statique, qui ne bouge pas, et qui a l'impression que tout va bien justement parce que rien ne bouge. Ok. Et là, moi, j'ai trouvé une phrase qui disait, alors, tu as l'impression d'aller mieux parce que tu ne pleures plus. Ok. Mais en fait, le mal est juste devenu tellement intense en toi qu'il ne sort plus. Ok. Exprimer les mots MOTS permettent d'exprimer et d'évacuer de soi les mots MAUX. Et ça aussi, ça passe, c'est une reconnexion assez... C'est plus, j'allais dire, c'est une reconnexion à ses émotions, parce que pleurer, etc., ce ne sont que des émotions. Crier, tempêter, c'est des émotions aussi, c'est des conséquences des émotions. Mais là, j'ai des personnes qui n'écoutent pas leurs émotions, qui les ont planquées au fond de soi, ok, et qui ont l'impression que tout va bien dans leur vie. Sauf que là, se reconnecter à ses émotions, c'est se reconnecter à son cœur. Et c'est important à elles pour pouvoir écouter, suivre leur intuition et suivre leur synchronicité. J'en reviens toujours au même schéma. En ce moment, c'est les intuitions, les synchronicités. N'hésitez pas, autorisez-vous à me contacter. J'en ai déjà certaines et certains. D'ailleurs, merci à vous toutes. Et j'ai 3 mecs aussi. J'adore parce que, vous voyez, d'avoir des hommes qui s'autorisent à me contacter déjà pour les guidances et pour aller plus loin dans des clés de compréhension
Pour moi, c'est merci, 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 parce que ça me permet déjà de voir que, en règle générale, ça bouge dans les énergies, parce qu'il faut bien admettre, au départ, c'était plutôt les énergies féminines euh, qui avançaient, qui tiraient, qui poussaient, qui... voilà. Et les hommes étaient plutôt en retrait. Mais il y a bien cet esprit de un coup c'est toi, un coup c'est moi, on s'entraide. Et là, les hommes commencent à comprendre qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose aussi de leur côté à faire. D'accord. euh, donc c'est ce moment de bascule aussi, vous voyez. Si je prends au niveau du sociétal, c'est aussi ce moment de bascule où on réalise que notre société est très matérialiste, très mec, très machin. Et là, les hommes commencent à se dire, il faudrait peut-être mettre un petit peu de féminin. Les féminins, ils ont peut-être pas si tort, on les a peut-être un petit peu trop brutalisés. Donc, merci aux hommes d'être là. Et moi, ça me valide aussi le travail que je fais. Ok. Alors, on va aller prendre des lames. Donc, si je récapitule, le message essentiel, c'est actuellement, je dirais pour les deux, d'accord, pour tout le monde, que ça soit l'énergie féminine ou masculine, c'est se recentrer en soi, pour écouter son intuition, pour écouter les synchronicités. Et ça passe par deux choses. J'ai vraiment cette énergie féminine où, allez, stop, c'est bon, on termine le travail. C'est comme si c'était un travail de... Parce que j'ai parlé d'abandon et juste avant ou juste après, c'était un rejet. Et c'est vrai que moi, j'ai vécu aussi ces énergies-là. Et c'est comme si... et j'ai passé la majorité de cette énergie, ok, mais là, c'est comme si on me disait, c'est bon, Vaitiari, tu coupes, tu, tu les aimes, tu en aimes certains, mais ça, je me disperse un petit peu trop, d'accord. Il y a encore trop de dépendance, tu es en mesure, comme je disais tout à l'heure, j'ai une amie, pour moi, ça me va. Je me disperse dans mes énergies. Donc, j'ai rejet d'abandon qui est en train d'être de plus en plus solutionné, faisant suite à une blessure de rejet. D'accord. Et ça, il faut couper. D'accord. Pour faire place nette, pour amener d'autres personnes, d'autres belles énergies. Se recentrer sur ses valeurs. Si je reprends mon cas, c'est je travaille à la maison d'aide médicalisée, dans la masse, avec des personnes qui sont il n'y a pas plus vrai qu'eux. Hein, s'ils veulent te taper, ils te tapent. S'ils veulent t'embrasser, ils t'embrassent. C'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. On s'éclate. On peut très bien passer son temps à faire des câlins, des massages, que danser avec, que rire, que tempêter. Mais c'est du vrai. Ça, ce sont mes valeurs. Ok. Et ensuite, achever ce travail de je n'appartiens à personne et personne ne m'appartient va permettre justement de terminer, on va dire, de terminer à être en parfait alignement, en parfaite complétude, soit avec soi-même et soit avec ses propres énergies, avec ses propres valeurs, ce qui va me permettre de voir les choses encore plus, de manière plus radieuse. Ok. Donc, je continue à écouter mes intuitions, mes synchronicités, faites de même. Les autres, il peut y avoir, donc, je vous disais, ces émotions qui vous semblent, non, j'ai pas, vous en avez plus. J'ai presque envie de dire, vous n'avez plus d'émotions, quoi. C'est exagéré peut-être, ok. Mais faites-les sortir. Prenez un papier, un stylo, écrivez. Racontez votre histoire, hein, ok. Euh, je suis quelque part entre les deux. C'est là qu'on voit le chemin. Je suis quelque part entre les deux puisque je me suis acheté un super livre et je suis en train d'écrire mon histoire. Voilà. Avec toutes les intuitions et toutes les synchronicités qui m'ont amené de tel endroit à telle personne, puis telle personne pour faire telle chose. D'accord. Donc c'est aussi un travail de création. Création que vous pouvez faire. Vous savez que je mets en place pendant ma formation se reconnecter aux intuitions et aux synchronicités. Je suis toujours aussi avec des lames, même si moins présente, parce que je me focalise un petit peu plus actuellement sur mes petits loustiques, on va dire. Hein. Et, mais il y a tout ça qui va vous permettre aussi d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et le fait de vous
d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, quelle que soit la manière dont vous le faites, va vous permettre de réactiver, bon, déjà un grand nettoyage, un gros nettoyage, puisque vous allez évacuer, va vous permettre de réactiver votre connexion à votre cœur, va vous permettre d'ouvrir votre créativité de plus en plus, ce qui va vous permettre d'entendre de plus en plus votre intuition et les synchronicités. On en revient toujours au même. Je vais prendre 2-3 lames et puis après je vous laisserai. Parce que je ne sais pas quelle heure il est là, mais je commence à 14 heures aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des médiums. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on a besoin de voir, d'entendre, d'écouter plus exactement? Merci. On me demande de prendre les 2 premières lames. Alors, les 2 premières lames... Voilà, ok. Bon, on va prendre les 3 premières, ça ira très bien. Donc, la première, je l'aide. Vous voyez, cet esprit... comment vous dire? C'est de l'aide, c'est de la solidarité, c'est du 18, c'est de la lune. Mais j'ai quelque chose de l'ordre de... les cartes avec moi, c'est de manière intuitive, hein, vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Là, c'est une belle énergie, vous voyez, l'entraide, le groupe, etc., etc. Mais pourtant, là, c'est du 18, c'est de la lune. C'est de l'intuition, c'est tout ce que vous voulez, ok. Mais là, j'ai plus cette impression que j'avais tout au début, à savoir, on se disperse quelque part. On peut très bien être dans cette énergie-là quand on est soi-même très bien en soi. Mais là, j'ai plus une impression de dispersion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que juste derrière, j'ai vu cette lame qui est celle de l'homme. L'homme est là pour agir. L'homme va pas se prendre la tête. C'est son rôle aussi d'organiser, de mettre en place, etc. Donc, j'y vois, moi, une action à poser. Et l'action à poser, c'est de dire stop. Je me recentre sur moi. Pourquoi je me recentre sur moi? Parce que c'est une question de santé, en fait, tout simplement. Donc, c'est bien la première chose que je vous disais tout à l'heure. Il y a là des personnes qui ont besoin de couper, qui ont besoin de couper des liens, qui ont besoin d'avancer différemment pour, au niveau de la santé. Alors quand je dis ça, on me dit que c'est pas correct parce qu'en fait, on me dit, comme j'ai commencé 504 et 405, je vous parlais d'effets miroirs. Pour moi, c'est un travail commun en fait. J'ai des effets miroirs, j'ai des miroirs qui m'amènent cette énergie-là en fait. Les deux sont sur cette énergie-là. C'est comme si l'un coupait et ce qui amenait également un recentrage sur l'autre, etc. Il y a encore cette fameuse entraide. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh ouais. Alors il y a bien... Regardez, il y a bien une coupure. Hein, on vous parle bien une coupure et c'est pour une question de santé. Ça marche. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de couple. Alors ça peut être déjà le couple sacré, hein, tout simplement, soit avec soi. De base, déjà, c'est soit avec soi. Là, il n'y a qu'un mec. Hein. Ici, là, il y a une dispersion. Donc déjà, pour se recentrer soi-même, il aurait fallu avoir l'homme et la femme. Là, j'ai l'homme et des groupes. Il y a dispersion. Donc, il s'agit de couper cette dispersion. C'est une question de santé et il va falloir être quelque part définitif. Et ça peut faire peur, hein. Vous imaginez votre sentiment d'abandon, votre appartenance. J'en ai parlé, l'appartenance. Hein. C'est une illusion, l'appartenance. D'accord? Et là, ça me fait rire parce que j'ai la cigogne. Hein. Alors, ce qui vient après... ce qui vient après... Là, je suis perdue. Voilà, ce qui vient après, c'est la cigogne. La cigogne, eh ben, écoutez, c'est un peu le couple et puis c'est l'enfant qui... C'est un projet, c'est un enfant. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Là, il y a un envol. Là, il y a un éveil. Là, on se sent bien. Là, on est au-dessus. Là, on est dans un ciel bleu. On vole, on voit la lumière, on voit ce qu'il y a en dessous. On a un projet qu'on porte en soi. Donc, on est sur des... on est sur une avancée parce qu'on a fait place nette. On est non seulement sur une avancée, mais il y a un bébé là-dedans. Il y a un projet. Ce qui suppose que, vu que ces énergies ont été coupées, que
Du coup, on a fait une croix définitive quelque part dessus, d'accord? On retrouve sa santé, et cet homme n'est plus seul, mais il y a une énergie féminine avec, ce qui emmène la possibilité de faire des projets et d'avancer dans sa vie. Ok? Et la roue tourne. Il y a bien une roue qui tourne et c'est une roue de l'abondance, de joie, de gaieté, d'amusement, de légèreté. Hein? C'est quand même... J'ai dit comment ça s'appelle. Les manèges, ouais. Allez, hop, je vais vous en prendre une autre. Aïe, mes cheveux. Allez, est-ce que celui-là, c'est... Je sais plus c'est lequel. J'ai même pas fait attention. Oracle des médiums. Bah écoutez, c'est l'oracle des médiums que j'ai pris et pourtant j'ai lu l'oracle des miroirs encore une fois. Donc il y a vraiment une question de miroir. Alors que d'autre là-dessus, s'il vous plaît? J'espère que vous allez bien. Profitez du temps pour vous ressourcer. C'est vraiment des petits plaisirs simples, quoi. C'est un sourire, je sais pas, c'est un soleil, c'est tout ça, quoi, qu'il faut prendre. J'en ai deux qui sont tombées. Il y en a une qui est tombée mais visible et l'autre retournée. Ok. Donc on va les prendre celle déjà qui est visible parce qu'elle me tente. Voilà. Ok, je vous parlais d'amour, hein. D'amour de soi et d'amour avec les autres. Mais sur le mode, ok. Les autres, oui, mais en fonction de ses valeurs, en fonction de ce qui nous fait du bien. D'accord? Donc là, on récupère son amour pour soi-même et du coup, on est beaucoup plus englobante et englobant pour soi. Donc, on va mieux comprendre les autres. Et on n'acceptera plus les mêmes schémas puisqu'on aura, par exemple, travaillé le schéma de l'abandon. Donc, ça colle ou ça colle pas avec les personnes. Si ça colle pas, c'est pas grave. La personne ira voir ailleurs. Et ce sera tout à fait juste pour elle et on n'aura pas cette blessure de se dire mon Dieu, je me sens rejetée, je suis abandonnée. Pas du tout. D'accord? Puisque on aura, non, chacun et chacune, d'autres personnes qui seront attirées par nous. Notre vibration. Plus exactement, plus que par nous. Alors, celle qui sait... Ah ben voyez, voyage. Je voyage depuis tout à l'heure. Le voyage. Ici, on me parle de voyage intérieur. Et on me parle aussi de voyager. Hein. Il peut y avoir ici, entre les deux, il peut y avoir des reconnexions. Ça bouge. Hein. Il y a plusieurs mois, merde. Il y a plusieurs mois, je vous faisais une guidance. Ah, il y a une qui est tombée. Ici, on me parle de refuge. Vous voyez, il y a plusieurs mois, je vous parlais, justement, ça tombe bien, je voyais des déménagements, énormément de déménagements de la ville à, la campagne, ce genre de choses. Avec du recul, parce que j'ai grandi moi aussi et j'ai travaillé sur moi, etc. Ben, vous voyez, c'est ça, ces voyages. C'est-à-dire que là, nous sommes dispersés de partout, comme je vous disais, avec ce sentiment de vouloir appartenir à tout prix à tout le monde, de peur d'être abandonné, ok. Et je vous disais, à cette époque, il allait se passer des choses avec beaucoup de colère, beaucoup de stress, on n'est pas bien. Et les personnes vont quitter cet état, ces grandes villes, pour aller plutôt se mettre au vert quelque part à la campagne, se retrouver dans des énergies beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces, dans des énergies qui font du bien, etc. Ben, c'est ça en fait. C'est cette période-là pour moi. Pas que, parce qu'il va y avoir effectivement des événements, je vous ai dit, au moins jusqu'à juillet, qui vont aller crescendo. Mais on est sur ces énergies aussi à titre individuel. C'est-à-dire que là, nous sommes dispatchés, comme je vous disais, dans la ville, avec toutes ces mains et tout. On a cette impression d'être ensemble. Mais on réalise en fait qu'on est dans un mal-être, on n'est pas ensemble, on ne se connaît pas, on n'est pas dans nos valeurs. Et du coup, on va vouloir quitter ces groupes, on va quitter ces villes. J'avais presque envie de dire sans âme, vous voyez, pour aller se diriger déjà vers soi
Et ensuite, choisir son lieu de vie, son refuge. On cherche par un voyage intérieur, mais par un voyage aussi physique, à aller voir son refuge. Son refuge, c'est un lieu où on puisse se sentir bien, soit à deux mains pour, pour avoir de la joie, hein, c'est deux mains, point. Et c'est demain, oui, c'est demain. Et puis, pour... ah, ça va, ils m'ont perturbé du coup. Bref, vous m'avez comprise. Donc, les énergies que je parlais d'il y a quelques mois, c'est aussi ces énergies-là que nous vivons actuellement, d'accord, à titre personnel. C'est se retrouver soi en coupant justement les liens d'attachement que nous avons encore. Alors, j'ai un paquet qui est tombé là, rapidement. Eh oui. Là, on retrouve, on me dit, la stabilité. On va vers là, d'accord, pour retrouver la stabilité. Une fois que c'est passé, hein, ce voyage, etc. Il va y avoir des engagements, des signatures, etc. qui vont se faire, d'accord. Ça, c'est l'étape d'avant, si je reprends à l'envers. Donc, des signatures, parce qu'on est beaucoup plus stable, parce qu'on est passé dans une certaine... on peut ressentir ça comme une solitude, mais c'est une solitude qui fait du bien. Qui fait du bien parce que ça nous permet de nous recentrer sur nous. Ça nous permet de savoir ce qui est bon pour nous. Ça nous permet de nous interroger nous. Au lieu de se poser la question, bah, je sais pas, lui ou elle, qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire? Lui ou elle, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Bah, c'est ce type de questions qu'on va se poser enfin pour nous. Moi, Veitiaré, qu'est-ce que je peux faire pour être bien? Moi, Veitiaré, qu'est-ce que je peux faire pour moi-même pour me plaire? D'accord? C'est ce type de question. Là, la communication n'est plus sur l'extérieur, mais elle va être vers l'intérieur. Avant, il y avait dispersion. C'est comme ça que je les interprète, ces cartes. D'accord? Donc, avant, je refais dans l'autre sens. Avant, nous étions sur de la dispersion, peur d'être abandonné, donc sentiment de il faut que j'appartienne, j'appartiens à un clan, à un groupe, et je ne sais pas moi, à des potes de sport, etc., etc. D'accord? Mais du coup, la communication, elle est tournée sur l'extérieur et puis elle est quelque part, elle est fausse puisque bah, on est toujours dans la recherche de faire plaisir à l'autre de façon à ce qu'il nous accepte. D'accord? Mais il va y avoir une reconnexion au cœur et c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est de faire tourner ces carrés et les bouger, quoi. Hein, faire bouger les lignes de façon à se reconnecter au cœur en allant en soi, ok, de se permettre de s'engager soi avec soi-même déjà, ok, pour retrouver quoi? Sa stabilité. C'est ce qui va nous permettre ensuite de nous ouvrir sur l'extérieur. Ok, allez, c'est parti. Il m'en fait 4 jeux, je prends 4 jeux et... Alors ici, c'est l'oracle de Shine. C'est pas que j'ai oublié mon rouge à lèvres. ça va tourner en boucle. Je sais pas pourquoi il focalise dessus. Il y a une petite... il y a une petite... Non. C'est parce qu'elle est petite physiquement. Et elle doit avoir 23, 24 ans. Et la première chose qu'elle fait quand elle voit, c'est elle vient et puis elle fait... elle est trop adorable. Ok. Le soutien. Le soutien. Le soutien et... j'aime bien parce que je suis en train de parler de cette jeune femme. Je parle et la lame du soutien arrive. Vous voyez mon soutien dans ce passage que je passe comme vous, hein, je suis humaine, pareil que vous. Ce soutien-là, je l'ai trouvé auprès de ces résidents, auprès de ces personnes, comme je vous disais, qui sont vraies, qui comme moi, ressentent les énergies. Parce que je ressens les énergies, ça me traverse le corps à chaque fois. Et parfois, ça peut être compliqué aussi.
ils le font aussi. Et c'est important pour moi aussi ça me permet de voir aussi où j'en suis, ça me permet aussi de travailler sur moi, parce que travailler avec un public, euh, c'est c'est une énorme chance pour moi, j'avoue, je suis d'une reconnaissance phénoménale, parce qu'ils sont ils sont tellement vrais, ils sont tellement purs, c'est qu'il n'y a pas de filtre pour eux. C'est comme si vous arrivez en colère ou de mauvaise humeur, ils le ressentent. Ils sont tellement proches d'eux-mêmes, ils ont pas tous ces codes qu'on nous a mis, ils sont tellement nature qu'ils sont très sensibles. Donc cette sensibilité-là me permet, en tout cas moi personnellement, et c'est ce qu'on vous demande, de vous recentrer sur vous de façon à purifier tout ça et à revenir au plus près, au plus juste de vos énergies. Parce que vos énergies, euh, par effet miroir, quelle que soit la personne, hein, par effet miroir, se reportent sur l'autre. Si vous vibrez l'amour, l'amour viendra. Si vous vibrez la peur viendra. Moi, quand j'ai pris mon fou, euh, j'y suis allée, mais j'avais pas peur. Et j'ai toujours pas peur de toute façon, hein. Je dors toujours toute seule dans la voiture, quel que soit l'endroit. J'ai pas de couteau sous la main. J'ai pas de... Vous voyez, c'est ça, quoi. C'est être dans des énergies que vous souhaitez attirer. Si vous vibrez la peur, vous apporterez la peur. La peur viendra à vous. Les gens qui auront peur viendront à vous. Vous voyez? Donc pour moi, c'est beaucoup de soutien, ces personnes, parce qu'ils me permettent aussi de travailler là-dessus pour moi. Et ça, c'est beau. Ok. Alors, c'est une opportunité. Donc pareil, regardez ça de manière lumineuse. C'est bien une opportunité, ce qui nous arrive. Ça peut être compliqué de couper des liens, ça peut être compliqué d'aller regarder en soi, de poser des mots sur des MAUX. Vous savez que la santé est liée à notre vécu, à nos blessures. Ayez cette curiosité d'aller rechercher à quoi correspond par exemple le genou. Quand on a mal au genou, ben il y a une difficulté entre le je, soi, et les autres. Hein, parce que là, c'est pas flexible, ça coince, il y a quelque chose à... Voyez, les mots ont un lien avec nos blessures, d'accord? Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on nous aide. Même là, hein, c'est la carte du soutien, on est soutenu pour faire ce travail. J'ai même pas envie de dire travail parce que c'est une aide, hein. C'est vraiment waouh, d'accord? Là, on nous dit c'est vraiment une chance, une opportunité. On peut se créer cette chance. On a toujours notre libre arbitre. Alors, quelque part, j'étais en train de dire avec une amie, je ne sais pas si on a vraiment notre libre arbitre dans le sens où parfois on a vraiment l'impression que tout est calculé. Je me suis aperçue qu'en 1995, j'avais déjà, bon, je suis remontée jusqu'en 1995, mais en 1995, j'avais déjà le début de l'histoire que je suis en train de vivre, pour vous dire. Mais ça, au fur et à mesure, je l'ai redécouvert. Parce que par synchronicité, on m'a dit, hé, rappelle-toi. Oh, rappelle-toi, regarde là-bas. Donc, j'ai déjà l'histoire. Et on peut se poser la question, je me pose la question, mais est-ce que j'ai vraiment, du coup, le libre arbitre? Oui, j'ai le libre arbitre dans le sens où c'était une feuille de route que je me suis écrite avant de venir m'incarner ou me réincarner. D'accord? Donc ça, c'est déjà mon libre arbitre. Je l'avais avant de venir. Donc je n'ai plus qu'à suivre. Après, on a tout de même la possibilité d'aller à droite, d'aller à gauche, de recommencer. Chacun va à son propre rythme, fait ses propres expériences. Parce qu'on a oublié, il y a le voile de l'illusion. Mais à un moment donné ou à un autre, il y a toujours quelqu'un qui nous met un coup de pied au cul pour nous dire hey, oh, t'as oublié, mais t'avais prévu ça, ça, ça. Donc on y va et tu y vas. Ok? Donc ça, c'est ce qu'ils me font dire. Et ensuite, ouais, bah c'est ça, hein, c'est faire le tri. Faire le tri, c'est... ça y est, dans ce bocal, il faut pouvoir être à la limite dans cette solitude, être dans l'ennui. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu pour trouver la paix. Okay. La paix de l'esprit, la paix du corps, la paix de l'âme. Être dans cet esprit-là et vibrer la paix, c'est vibrer aussi à l'extérieur la paix.
Je vous parlais d'énergie avec le public avec lequel j'étais. Et le fait de faire la paix en soi, du coup, ce public est en paix. D'accord? Si vous êtes électrique, le public sera électrique. Donc, je reviens dessus, faire le vide. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, les enfants. Les enfants, vous leur donnez la télévision, vous leur donnez un téléphone, vous leur donnez plein de choses. Ils sont là en train de s'abrutir. Ok? Maintenant, vous laissez un enfant avec un minimum de choses, des crayons, un papier, dans la nature. Ils vont quelque part s'ennuyer. Et c'est une bonne chose de s'ennuyer parce que s'ennuyer pousse justement notre âme, notre envie, je ne sais pas quel thème mettre, je vous avoue, mais on est poussé du coup à vouloir sortir quelque part de cet ennui. Et comment on le fait? Eh bien, en faisant marcher notre imagination, notre créativité. Et c'est là-dedans qu'on est, qu'on est le mieux. D'accord? Waouh! Je me rappelle, moi, il nous est arrivé, tiens, à l'île de la Réunion, il a neigé à une époque. C'est très rare, il ne neige pas à la Réunion. Donc, il n'y avait pas de luge, il n'y avait pas tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On était vachement ennuyés, on voyait ça, c'était magique, etc. Et bien, on a pris des sacs poubelles. Des sacs poubelles et on s'est installé dessus et on a fait nos glissades en sacs poubelles. Vous voyez, c'est ce type d'énergie qu'on nous demande, c'est être créateur, créateur et créatrice. Et pour ça, c'est pouvoir réaliser qu'on a tout en soi, qu'on n'a pas besoin de cette appartenance aux autres, si ce n'est une fois qu'on est en complétude, on a ce lien qu'on peut avoir à l'extérieur pour mettre ce petit côté d'or, de façon à pouvoir alimenter son intérieur personnel, mais aussi alimenter tout ce qui est couple. Mettez des deux côtés. Je vous parlais de bocal, il me semble. Hein, dans le couple, je vous disais, c'est un bocal, on a l'impression de tourner en rond si on n'a pas des liens d'or à l'extérieur pour alimenter. Donc, on est dans complétude, soit avec soi-même, et la porte à valider, on ferme la porte. Donc, on est en complétude, soit avec soi-même, mais à un moment donné, on risque de tourner en rond, par contre. D'accord? On aura fait le tour de notre créativité et on ne saura plus quoi faire. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers l'extérieur, vers d'autres personnes pour alimenter notre créativité, mais attention, en allant vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce que là, on aura compris que nous ne sommes pas abandonnés, parce que personne n'appartient à personne. Donc ça, c'est soit avec soi, mais c'est aussi soit avec les autres. Si je parle de couple, quel que soit le couple. J'espère que vous me suivez. Allez, dernière lame, je vais vous donner un mudra. Kiffez votre life. Hier, on est allé se balader. Ouais, hier aussi. En fait, quasiment tous les jours, j'ai l'opportunité de travailler sur un site qui est magique, à Grau-du-Roi. On a la plage juste devant nous. Et en fonction des services, on peut emmener nos résidents en balade. Et ici, on y va aller quasiment tous les 2 jours en fonction du service. Et c'est trop top, quoi. C'est une partie, comme je dis, c'est pas un travail en fait. C'est vraiment une passion et c'est vraiment ressourçant, formateur. Trouvez ça en vous. Non, là, j'en ai trop, s'il vous plaît, merci. Je vais aller la chercher sinon. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à regarder, je mets des choses dans la communauté. Je vous avoue que mon planning est chargé. Je commence des fois très très tôt le matin. Des fois, je termine très très tard. Et entre-temps, bah, écoutez, c'est pas que je ne vous aime pas. C'est que j'ai besoin aussi de me ressourcer, tout simplement. J'ai besoin, comme vous, de travailler sur moi. Et je trouve que trop... Contrairement à ce que je faisais au tout début, où je mettais quasiment une guidance tous les jours, je pense que c'est le temps pour chacun et chacune, ça s'est encore vu là dans cette guidance aujourd'hui, de vous éloigner des écrans. De vous éloigner des écrans et d'aller voir votre écran intérieur, j'ai envie de dire. Allez voir un petit peu toutes les lectures.
Allez voir tous vos films passés et allez créer votre propre film à l'intérieur de vous. Écoutez-vous et occupez-vous de vous d'abord. Donc le fait de moins mettre sur la... En tout cas, moi, je le vois comme ça. De moins mettre sur la chaîne. Peut-être que je perds des vues, peut-être que je perds des abonnés, mais j'ai envie de dire tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux parce que pour moi, c'est OK. C'est OK. Vous avez besoin de vivre autre chose. Quelque part, c'est j'ai contribué à vous pousser à faire autre chose. Et c'est ça qui est bien. Vous imaginez, sinon, vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée d'un... Allez, je vais prendre quoi? À l'extrême, d'un chirurgien. Allez, il y a un chirurgien, vous venez le voir, ou un psy, n'importe. Vous venez le voir, et puis là, vous êtes toutes les semaines chez lui, tous les jours chez lui, pendant des années et des années et des années. Ben, je sais pas, mais moi, en tant que psy, je me remettrais en question, je me dis, mais attends, mon boulot, il n'a pas été fait, quoi. Si cette personne est là encore chez moi, c'est que il y a quelque chose qui est pas... qui coince. Donc, c'est à moi de me remettre en question sur ma pratique. Vous voyez, c'est plus cet esprit-là que j'ai, à savoir, je vous donne des clés, mais une fois que les clés ont été données, à vous de les saisir. Et c'est OK si s'il n'y a plus, si vous n'êtes plus sur la chaîne. Ça me prouve au contraire. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Philippe entre autres, je fais un coucou à Maxime, à Eric. C'est vrai que j'ai beaucoup d'hommes en ce moment qui me donnent des retours. Mais qui ne sont pas forcément tout le temps sur les guidances, qui sont plus sur la chaîne, voire pour certains et certaines. Et ça, c'est top. Ok, alors j'en ai une qui s'est retournée. Oui, j'en ai une. Alors, c'est laquelle? Ben voilà. Pourquoi c'est top? Parce que c'est ce sentiment. Alors, on nous demande là actuellement de récupérer cette énergie. Et c'est ce que j'exprime depuis tout à l'heure. Si vous n'êtes plus en face de moi, ça me donne le sentiment yes. J'ai réussi quelque part mon pari, mon challenge, à savoir, je vous ai amené à vous adapter à toutes circonstances. Je vais vous lire parce que je sais que c'est à l'envers. Je vous ai amené des clés pour vous permettre de vous adapter à toutes les circonstances que vous trouverez sur votre chemin. Des circonstances, alors ça c'est le mudra pour se sentir en sécurité. Donc ce sont des clés parce que oui, les guidances que je fais, c'est... J'aime pas le mot voyance. Oui, il y a du prédictif dans ce que je donne, mais ce n'est pas ce que je souhaite amener et ce n'est pas ce que je vous amène uniquement. Je vous amène des clés de compréhension. Comment comprendre ce que vous devez mettre en place pour aller vers vos objectifs. Voilà. C'est pas, vous venez pas me voir pour me dire, Béthiera, est-ce que je me marie demain avec telle personne à telle heure? Non, ça va pas être ça. Vous aurez votre réponse, certes, mais on va procéder autrement. On va aller voir quelles sont vos possibilités, quels sont vos chemins, comment y arriver au résultat que vous voulez. D'accord? Sachez-le. C'est pas la peine de m'appeler. De toute manière, hein. Comme j'ai l'habitude de dire, je pose toujours la question, mais pourquoi vous venez me voir? D'accord? Donc, si c'est dans cet objectif, je vous répondrai. Je suis désolée, je ne suis pas la bonne personne pour vous. Ok? Donc, s'adapter en toutes circonstances, se sentir en sécurité. Voilà. C'est le mot de la fin. C'est le cas de le dire, parce que j'ai faim. Je vais aller manger un morceau, il faut que j'aille faire de l'essence et je vais aller bosser après. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vais aller mettre du rouge à lèvres sur mes petites lèvres. En attendant, avec mes petites lèvres, je vous embrasse énormément, beaucoup. Comme dirait, je ne sais plus qui m'a sorti ça, je vous fais des gros bisous, Berk. Et je vous souhaite de vous sentir en sécurité. Allez vous mettre dans votre intérieur en sécurité. Et quand vous serez dans cette paix, dans cette sécurité, vous verrez que vous attirerez à vous, mais que du bonheur. D'accord? Donc, aucune crainte, c'est une opportunité pour vous, c'est vraiment des recommencements, c'est vraiment une nouvelle énergie. On est où on va passer au bélier, on entame un nouveau cycle, une nouvelle roue astrologique, hein, c'est le mandala du tarot qui recommence. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Ok? Bisous. Bye bye.